qu'il a fait avant, il peut le faire aujourd'hui. Alors tu vas désirer ton miracle ce soir. Tu vas dire à Dieu, ce soir Père, je désire quelque chose. Ce soir Père, je désire de vivre. Peu importe ton problème, est-ce que tu peux désirer un miracle venant de Dieu? Prie ce soir. Il est le même. Prie ce soir. Parle à ton Dieu. Un miracle ce soir. Un miracle ce soir. Un miracle ce soir. Le temps des miracles n'est pas passé. Ce qu'il a fait à Anne, il peut le faire pour toi pendant ce programme. Notre Dieu donne des enfants. Notre Dieu élève. Notre Dieu bénit. Notre Dieu exauce. Est-ce que tu peux désirer ton miracle? Quel que soit ton problème, ce soir je te présente le Dieu qui ne change pas. Quel que soit ton problème, ce soir je te présente le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te suffit de parler. Demande ton miracle ce soir. Ah, demande ton miracle ce soir. Demande ton miracle ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? En lui, il n'y a ni ombre de variation. Qu'est-ce que tu veux? Il ne change pas. Il est capable. Il ne change pas. Il est capable. Demande ce que tu veux. Si c'est l'onction, demande-lui. Si c'est la sainteté, demande-lui. Si c'est la croissance, demande-lui. Si ce sont les enfants, demande-lui. Si c'est l'élévation, demande-lui. Demande. Il a dit dans sa parole, demandez, l'on vous donnera. Est-ce que tu peux demander un miracle ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Ah, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème que tu as? Aujourd'hui, Dieu s'est décidé de te rencontrer. Aujourd'hui, Dieu s'est décidé de changer ta vie. Aujourd'hui, Dieu s'est décidé d'intervenir. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux l'invoquer? La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te reprendrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la détresse ce soir? Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah Seigneur, ce problème a tellement duré. Ce problème a tellement duré. Ce problème a tellement duré. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Eh, dis-moi ce soir. Dis-moi ce soir. Dis-moi ce soir. Tu réponds lorsqu'on t'appelle. Tu réponds lorsqu'on t'appelle. Ce soir, j'appelle mon papa. Ce soir, j'appelle mon papa. Papa, où es-tu? Papa, où es-tu? Les gens se moquent de moi. Papa, où
Alléluia. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Ce soir, tu vas refuser le titre que les hommes t'ont donné. Ce soir, tu vas refuser le nom que le monde t'a donné. Est-ce que tu peux refuser cela dans la prière? Est-ce que tu peux refuser le statut que les hommes t'ont donné? Ils t'ont appelé stérile. Est-ce que tu peux refuser cela? Oh, confesse les promesses de Dieu dans ta vie. Déclare ce que Dieu a dit. Déclare ce que Dieu a dit. Dieu ne t'appelle pas stérile. Dieu ne te voit pas perdante. Est-ce que tu peux refuser ce que le monde a dit sur toi? Est-ce que tu peux refuser, comme Moïse, devenu grand, refusa qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon? Moi aussi, venu ici, moi aussi, quand j'ai commencé ces 20 soirées, je refuse qu'on m'appelle pauvre. Je refuse qu'on m'appelle raté. Je refuse qu'on m'appelle stérile. Je refuse qu'on m'appelle incapable. Je refuse qu'on m'appelle inutile. Je refuse le statut que les hommes me collent. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse l'humiliation. Je refuse l'échec. Je refuse cela. Je refuse. Je refuse. Est-ce que tu peux refuser? Parle, parle, parle. Refuse, bien-aimé. Tu sais ce qu'on t'appelle. Tu sais comment le monde te qualifie. Tu sais comment le monde te qualifie. Tu sais les noms que le monde t'a donné. Est-ce que tu peux refuser? Moïse, devenu grand, refusa qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Revenu en ce lieu, en ce 8e jour, refuse qu'on t'appelle pauvre. Refuse qu'on t'appelle échec. Refuse qu'on t'appelle échec inutile. Refuse. Est-ce que tu es en train de refuser? Est-ce que tu es en train de refuser? Est-ce que tu es en train de refuser? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Utilise ta langue ce soir. Refuse, refuse, refuse. La Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Alors commence à désirer, commence à appeler ta vraie identité, tel que Dieu te voit, tel que Dieu te voit, tel que Dieu te voit. Dieu te voit vaillant héros. Dieu te voit vaillant héros. Hey. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu avait dit sur toi? Appelle cela. Cela est ta vraie nature. Il a dit que tu es une fille d'Abraham. Tu es couvert de toute bénédiction. Il a dit que dans ta maison, il n'y aura ni stérile, ni femme, ni bête qui enfante. Alors, tu n'es pas stérile. Appelle-toi une femme fertile. Appelle-toi une femme fertile. Hey! Rappelle les promesses de Dieu. Rappelle les promesses de Dieu. Rappelle les promesses de Dieu. Rappelle cela. Possède cela. Possède cela. Possède cela. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Dieu t'a béni. Possède cela. Possède cela. Possède cela. Oh, entre dans ta vraie nature. Entre dans ta vraie identité. Entre dans ta vraie identité. Je te vois élevé. Je te vois béni. Je te vois mère, père d'une multitude. Je te vois chef d'entreprise. Je te vois PDG. Je te vois grand commerçant. Je te vois grand pasteur. Je te vois sacrificateur. Les promesses de Dieu dans ta vie. 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 Désire cela. Désire cela. Désire cela. Désire cela. Aïe 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 aïe. Ikabashaya bababa. Ekarekabashaya ba. Ce que tu as dit dans la parole, je possède cela. Je possède cela. Je possède cela. Les promesses que tu m'as faites par la bouche des prophètes, je possède cela. Je possède cela. Cette grande dame que tu m'avais montrée, j'entre dans cette dimension. Je me vois grande. Je me vois grande. Je me vois bénie. Je me vois puissante. Je me vois influente ce soir. Ta vraie nature, ton vrai toi, ton vrai toi, ton vrai toi. Ah, ce
que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit de toi, tel qu'il te voit, tel qu'il te voit. Alléluia. Alléluia. Tu veux encore prier. Alléluia. Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta grâce. Ce soir, tu peux demander à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un désire voir la gloire de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un veut avoir le poids de Dieu sur sa vie? Est-ce que tu peux désirer la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux monter en prière? Parle comme Moïse. Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans mes finances. Fais voir ta gloire dans ma famille. Fais voir ta gloire dans mon église. Fais voir ta gloire, Seigneur. Fais voir ta gloire, Seigneur. Oh, est-ce que tu désires voir la gloire de Dieu? Dans quel domaine de ta vie tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Peux-tu battre les mains, s'il te plaît? Désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Que le poids de Dieu descende sur tes finances. Que le poids de Dieu descende dans tes enfants. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux désirer la gloire de Dieu? Comme Moïse, Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. monte en prière, prie pour tes requêtes, demande à Dieu que sa gloire soit visible sur tes requêtes. Demande à Dieu que dans tes requêtes, que ta gloire soit visible, que ta gloire soit visible, que sa gloire soit visible. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Karaba zebre koshé ablaya dalabaya zebre kesia mandaraba zebre keshabla kanda rabaya zebre kesia mandolo sibra kanta labaya. Nous te prions, ô Dieu, que ta gloire soit visible, que ta gloire soit visible, que ta gloire soit visible, que ta gloire soit visible dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé, dans mes finances, dans mon ministère, dans mon travail. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Shabadabaya. Yendarabababa. Mandurubo shirebebebebe. Manifeste-toi, Rabbi. Rabbi Olobinini Yahweh Rabbi Olobinini Yahweh Oh Rabbi Olobinini Kurabasaya Yahweh Olobinini. Parle à Dieu.
Yahweh. Prie pour tes requêtes. Oh, l'obinini. Oh, Yahweh. Rabbi, oh, l'obinini. Oh, Yahweh. Bonali botananga. Oh, Yahweh. Bonalo tomonanga. Oh, Yahweh. Bonali botananga. Oh, Yahweh. Rabbi Elobinini. Oh, Yahweh. Rabbi Elobinini. Oh, Yahweh. Bonali botananga. Oh, Yahweh. Bona sante nanga. Oh, Yahweh. Bona banananga. Oh, Yahweh. Bona libalananga. Arababa shibelebe. Bona mosalananga. Oh, Yahweh. Oh, Rabbi. Oh, Rabbi. Yeah, Rabbi. Oh, Yahweh. Merci pour ta grâce au milieu de nous. La Bible dit, oh Dieu, si seulement tu pouvais désirer le ciel et descendre, les montagnes s'ébranleraient. Telle est notre prière ce soir. Manifeste-toi plus que hier, Seigneur. Descends et agis. Descends et agis dans les familles. Descends et agis dans les santé. Descends et agis dans la vie de ton peuple. Descends et agis dans le travail, dans les finances, dans le commerce. Descends et agis. Oh Dieu, descends et agis. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Barabaya, barabarabaya. Shablu kampala di rabayadas. Malekun talibla zaya. Rakepa ya sumpele de kanta. Rimo saketa baya. Zakato pelidao zagede bla. Antele kumpadi e kanda la uzaya. Oh
parado shibre canta la dosia. Il descend à cause de ta soif. Il descend à cause de ta soif. Il est là ce soir encore, ce soir encore. Oh Jésus. Tu nous visites ce soir. Tu nous visites ce soir. Attends-toi à Dieu de manière différente ce soir. Élargis encore ta soif dans sa présence. Quelle gloire de Dieu en ces lieux. Sur cette atmosphère, nous recevons le pasteur Shekinah de la Compassion, Brazza. Yes. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour la grâce que tu as signalée envers nous ce soir. Bénis ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur très fort. Salue 3 personnes et souhaite bienvenue dans la présence de Dieu. J'aurais besoin de quelqu'un qui va m'aider à lire les textes bibliques ce soir. J'aimerais que quelqu'un m'aide. On peut donner le micro à quelqu'un qui va m'aider à chaque fois que je donnerai les textes bibliques. On va rester debout. Nous allons lire un texte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. On va lire Nombre chapitre 6, 1 à 2. J'aimerais qu'une lectrice m'aide. Y a-t-il quelqu'un? Voilà. Nombre 6, 1 à 2. Lisons la parole de Dieu dans Nombre 6, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, le verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant des vœux de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Tu peux lire le verset 3 aussi. Le verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. 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 Je suis en train de bénir le Seigneur pour cette église qui n'a qu'une seule année, mais avec tout ce que nous sommes en train de voir, et je crois par la grâce de Dieu que nous verrons beaucoup plus avec le temps qui arrive. Quelqu'un dit Amen. Un grand merci encore à l'ange de cette église, ainsi que son épouse, le prophète Peter, ainsi que maman Bibiane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alors, je parlais de notre prophète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Il faut savoir honorer la personne que Dieu a établie sur nous. Amen. Alors ce soir, je vais continuer avec les vérités sur la consécration et je parlerai d'un autre prix à payer pour vivre
la gloire. Ce texte qu'on a lu, je l'avais évoqué hier. Et j'ai dit que dans ce texte, on parle aussi de la consécration. La Bible dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Parle aux enfants d'Israël et il faut leur dire que tu vas consacrer des choses, ainsi de suite. Et hier, j'aimerais entrer déjà dans le vif pour que j'aie le temps aussi d'exploiter un autre point. Et je te prie d'être assez sensible à la voix de Dieu qui va te parler ce soir. Amen. Vous ne me dites pas Amen, Amen. Hier, j'ai dit la première vérité sur la consécration, c'est que la consécration n'a pas d'âge. Ça veut dire pour se consacrer à Dieu, il ne suffit pas d'attendre ou de se dire que je suis très grand à la consécration. C'est un truc des jeunes. Non, ce n'est pas que pour les jeunes, mais c'est pour quiconque veut marcher avec le Seigneur. Et la consécration, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part. J'ai expliqué hier que la consécration, c'est un paquet qui contient beaucoup de choses à l'intérieur. Alléluia, ça contient généralement 6 choses que j'ai citées hier. La vie de prière, la méditation, le jeûne, l'amour pour Dieu, le service et puis la vie de prière, la méditation, les jeûnes, le service pour Dieu, l'amour pour Dieu et la pureté ou la sanctification. Les 6 éléments on va dire quoi? 6 éléments généraux ou généraux qui constituent, les 6 éléments qui constituent la consécration. Et c'est le fait d'être mis à part pour Dieu, pour servir Dieu. Et frères, sœurs, il faut savoir que c'est très important de se consacrer à Dieu, d'être à part pour servir Dieu. Et quand on est consacré à Dieu, on est dédié que à Dieu. On est dédié à faire les choses que pour le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est plus ta volonté qui prime, mais c'est la volonté de Dieu qui prime dans ta vie. Quand dans ta vie, c'est toi-même qui fais primer les choses que tu veux, on ne peut pas dire que tu es consacré. Un consacré dépend totalement de celui auprès de qui il a donné sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Ce micro ne décide pas. C'est celui qui l'utilise qui décide sur ce qu'il va faire sur ce micro. Cette chair ne décide pas. C'est celui qui utilise la chair qui décide en ce qui concerne cette chair. Ainsi, quand on se dit être consacré à Dieu, ce n'est plus toi qui décides, mais c'est Dieu qui décide dans ta vie. La deuxième des choses qu'on a eu à dire hier, on a dit que la consécration permet de rétablir la connexion avec Dieu. Alléluia. Quand tu te consacres à Dieu, un peu comme Samuel, la Bible montre alors que pendant ce temps-là, Dieu ne parlait plus en Israël. Il n'y avait pas de parole de l'Éternel. Il n'y avait pas de vision. Dieu n'était plus en train de se révéler comme il se devait. Et la Bible montre qu'un homme est apparu. Il s'appelait Samuel, un jeune. Quand il est venu dans cette histoire, et la Bible montre que cet enfant était consacré à Dieu. Et par sa consécration, la Bible est en train de nous montrer que Dieu a repris à parler. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ta consécration ramène ta famille auprès de Dieu. Que ta consécration ramène la voix de Dieu dans ta famille. Quelqu'un me dit Amen. La troisième des choses, et j'aimerais que tu me suives très attentivement. Hier, j'ai parlé des 2. Ce soir, je vais parler de 5 autres choses, 5 autres vérités sur la consécration. Et j'ajouterai un autre point qui est un prix à payer pour la gloire. La chose suivante, c'est-à-dire la troisième des choses, ou la troisième des vérités sur la consécration, c'est que la consécration accélère la croissance spirituelle. 1 Samuel chapitre 2, le verset 21. 1 Samuel 2, 21. Je disais, la consécration accélère la croissance spirituelle. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Samuel 2, 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La Bible montre ici que Anne a eu 3 fils et 2 filles. Anne avait eu Samuel, et puis après Samuel, Anne a eu à avoir d'autres enfants. Mais la Bible montre qu'il y avait un parmi les enfants de Anne qui s'appelait Samuel, qui a été consacré à Dieu. Et la Bible montre à cause de sa consécration. Parce que lorsque Samuel est né, la Bible dit qu'on est allé le déposer au temple. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. On l'a déposé au temple et cet enfant a été dédié à Dieu. Il a été consacré à Dieu. Et la Bible est en train de montrer que ici, à cause de sa consécration, si vous lisez toute l'histoire, la Bible dit le jeune Samuel
grandissez auprès de l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est que la consécration que Samuel a manifesté a fait en sorte que spirituellement il puisse grandir. Et si vous lisez dans la suite, la Bible dit, il grandissait devant les hommes et devant Dieu. Ça veut dire que quand tu te consacres à Dieu, tu es en train de grandir dans ta spiritualité. La consécration permet une croissance vite dans la spiritualité. On peut se convertir au même moment, mais on n'aura pas la même vitesse si on ne prend pas la même direction de la consécration. Si on s'est converti au même moment, mais moi je me consacre, je grandirai spirituellement plus vite que toi qui as fait 10 ans sans pouvoir te consacrer. C'est ce qui fait que il y a des gens qui disent, moi je me suis converti il y a 10 ans. Le problème c'est pas le nombre d'années de ta conversion. Le problème c'est quelle est la consécration que tu présentes à Dieu afin qu'on parle de la croissance spirituelle. On ne parle pas de la croissance spirituelle sans parler préalablement de la consécration. Et vous allez remarquer, on dit que Anne avait 3 fils et 2 filles. Si on ajoute Samuel, ça fera 6 enfants. Mais parmi ces 6 enfants, on ne parle que de Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était un jeune qui s'est consacré. Et on parle du fait qu'il a grandi dans le Seigneur. Vous pouvez être à 6. Ce que j'aime encore, c'est que la consécration de Samuel a fait en sorte que les autres enfants de Anne, on n'a pas cité leur nom. On dit seulement 3 fils et 2 filles. Mais lorsque Samuel, tu te consacres, toi, on ne te met pas dans la catégorie de fils, mais toi, on t'appelle Samuel. La consécration te permet d'être distingué parmi les 6 fils de Anne. Et ma prière, c'est que Dieu te distingue au travers de ta consécration. Frère, si tu veux être distingué, consacre-toi à Dieu. La Bible montre qu'il y avait 6 fils. C'est-à-dire 6 enfants dans le tout, mais on précise le nom de Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était un enfant qui était consacré. Consacre-toi, on t'appellera par ton nom. Consacre-toi, le ciel t'appellera par ton nom. Consacre-toi, la vie va faire en sorte que tu te distingues. Beaucoup sont dans les etchétcheries, etc. parce que vous ne voulez pas vous consacrer. Vous êtes là en train de dire, moi, ça fait 10 ans que je me suis converti. Moi, j'ai commencé cette église avant. Le problème, ce n'est pas d'être là depuis les premiers jours de l'église. Consacre-toi et Dieu va te distinguer. Quelqu'un me dit amen. Si tu veux être dans le lot de tout le monde, vis comme tout le monde. Si tu veux être distingué, vis différemment. Si tu veux être dans le lot de tout le monde, on va te citer, on va dire, bon, il avait 3 fils et 2 filles. Frère, je t'interdis d'être dans la catégorie de tout le monde. Ma prière, c'est que Dieu te distingue. Mais cela viendra par le moyen de la consécration. La Bible dit, il grandissait auprès de l'Éternel. Frère, le retard dans la consécration crée le retard dans ta destinée. Quand tu retardes la consécration, tu crées le retard dans ta destinée. Quand tu ne veux pas te purifier, tu ne veux pas te sanctifier, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas méditer, tu ne veux pas aimer Dieu, frère, tu seras en retard. Et tu seras en train de te comparer aux autres. Ne te compare pas aux autres, cherche la vie de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne te compare pas aux autres, cherche à te consacrer. La consécration va t'emmener beaucoup plus loin, frère. Le problème, c'est qu'à l'église, ce temps-ci, le plus important pour nous, c'est frère. Le problème, c'est pas ici de parler en langue et puis tu te crois que tu es arrivé. Consacre-toi, le Seigneur va t'imposer. Consacre-toi, le Seigneur va te donner la vitesse. La vitesse dans la vie chrétienne ne vient pas par le fait d'être ancien. La vitesse dans la vie chrétienne vient par le fait d'être une personne consacrée à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est très important, frère, de comprendre ces choses. Si tu veux être distingué parmi les 6 fils de Anne, sois consacré à Dieu. Le problème, c'est qu'à l'église, nous ne voulons pas nous consacrer. Nous voulons seulement venir servir. Oui, il y a une partie de la consécration que les gens aiment, c'est le service. Mais les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas méditer. Les gens n'aiment pas jeûner. Les gens n'aiment pas se purifier. Mais ils veulent simplement être là dans la catégorie de gens qui disent, non, moi je suis là depuis longtemps. Frère, sœur dans le Seigneur, est-ce que tu te consacres? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu te purifies? Les titres que tu veux, les choses que tu veux, est-ce que ça ressemble à la vie que tu as? Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La consécration accélère la croissance spirituelle. Olingoko lambangu, consacre-toi. Dans la Bible, priez, purifie-toi, sanctifie-toi. Tu verras que au Robandaroko, là, toutes les années, tu seras en train de grandir. Plus tu pries, plus ton esprit est en train de recevoir l'intelligence. Plus tu cherches Dieu, plus ton esprit est en train de grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, vous avez 10 ans depuis votre conversion.
Mais spirituellement, vous êtes des kirikou. Hein? Des kirikou, vous avez la taille des kirikou alors que vous avez 10 ans, 15 ans dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consécration. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est converti. Après une année, il est en train de se consacrer. On viendra, on trouvera que non, cet enfant s'est converti à peine, mais sa vitesse spirituelle est différente de ceux-là qui sont allés avant lui. Ne combat pas les autres, cherche à avoir la vie de consécration. Quelqu'un me dit amen. Retard dans la consécration. Le retard dans la consécration crée un retard dans ta destinée. Frère, sœur, tu sers Dieu à la chorale, tu prêches, tu modères, tu es membre de cette église, tu es ouvrier. Quel est le niveau de ta consécration? Quel est le niveau de ta consécration? Une autre chose, la quatrième des choses, c'est que la consécration intensifie notre autorité spirituelle et fait grandir la gloire de Dieu. 1 Samuel 3, 19. La consécration, 1 Samuel 3, 19, la consécration intensifie notre autorité spirituelle et fait grandir la gloire de Dieu. Écoutez très bien ce que dit la Bible. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. La Bible dit Samuel grandissait, point. L'Éternel était avec lui. J'aime les emphases que la Bible met ici. Samuel grandissait, ça veut dire il était en train de croître, que ce soit physiquement ou spirituellement. Point. On dit l'Éternel était avec lui. Ça veut dire il cultivait la présence de Dieu. L'Éternel marchait avec lui. Et la Bible dit il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. La consécration intensifie ton autorité spirituelle. Ça veut dire Samuel était le genre de personne, quand il parle, ce qu'il dit arrive. Pourquoi? Parce que la consécration a fait en sorte que son autorité spirituelle soit amplifiée. J'aimerais dire à une personne, l'autorité spirituelle, ce n'est pas renfrogner le visage. Autorité spirituelle. Non! Consacre-toi, ton autorité spirituelle va grandir. Consacre-toi, tu vas chasser les démons, ils vont partir. Consacre-toi, tu seras en train de chasser les mauvais esprits. Quelqu'un me dit amen. L'autorité spirituelle ne grandit pas par le fait qu'il y a aucun longi. Il y a église aucun arrêt longi. Pourquoi? Autorité spirituelle. Non! L'autorité spirituelle se cache derrière la consécration. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit que l'Éternel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire que quand Samuel apparaissait, ce qu'il disait, c'est ce qui arrivait. Quand Samuel apparaissait, ce qu'il proclamait, c'est ce qui arrivait. L'Éternel ne laissait tomber aucune de ses paroles. Tu veux que Dieu ne laisse tomber aucune de tes déclarations, cherche à te consacrer à Dieu. Tu parleras, les âmes seront guéries. Tu déclareras, les choses vont arriver. Aujourd'hui à l'église, les déclarations sont devenues des choses pour juste faire bouger les gens. Hein, je déclare et puis les gens sautent. Non! La Bible dit en termes de Samuel, lui quand il déclarait, les choses arrivaient. Déclaration vaine. Tu seras en train de déclarer, les choses arriveront parce que tu vas te consacrer à Dieu. Aujourd'hui, la déclaration est devenue une chose facile à faire. Au comique araboué, je déclare. Et comme la Bible dit, je déclare. Non, c'est pas ça. Quand Samuel arrivait, quand il parlait, les choses arrivaient. Quand il dit, je déclare, courant, kende, courez kei. Dans le nom de Jésus. Et ce qui fait ça, c'est la consécration. Il y a des gens, vous défiez les sorciers de votre famille en vain. Au moins, je parle dans cette famille, les sorciers. Papa, quelle est ta vie de consécration? Mais quand tu as une vie de consécration, tu parleras. Les sorciers de la famille vont fuir. Les démons ne vont pas te résister. Pourquoi? À cause de la consécration. Je prie que Dieu te donne l'autorité au travers de la consécration. La Bible dit, il parlait et l'Éternel ne laissait tomber aucune de ses paroles. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau-là. Quelqu'un me dit amen. Tu vas être efficace lorsque tu chantes, lorsque tu sers. Tu vas avoir l'autorité spirituelle. Consacre-toi. Consacre-toi. Tu vas déclarer la guérison viendra. Tu vas déclarer des choses et ces choses vont s'appliquer. Pourquoi? À cause de la consécration. Alléluia. Alléluia. Tu veux être efficace dans ta vie chrétienne, efficace dans ta marche, efficace dans ton service. Frère, cherche à te consacrer à Dieu. Quelqu'un me dit amen.
1 Samuel 3, le verset 15, une autre chose. La consécration nous permet de découvrir et d'exceller dans notre appel. La consécration nous permet de découvrir et d'exceller dans notre appel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 15. Lisez très bien ce que dit la Bible. Écoutons. 1 Samuel 3, le verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Reprends ça. La Bible dit quoi? Samuel resta couché jusqu'au Il resta matin, couché jusqu'au matin. puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Puis il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Tu peux t'arrêter même là. Écoutez ce que dit la Bible. En fait, pour ceux qui lisent la Bible, Samuel était un portier. Il était un homme qui ouvrait le temple de la maison de l'Éternel, comme la Bible dit. Ça veut dire, chaque matin quand il se levait, il ouvrait les temples. Donc, Samuel était une sentinelle dans notre temps. Il était un portier. Quelqu'un avec moi ce soir? Donc, Samuel était un portier. Mais plus il était en train de se consacrer, le portier était devenu un prophète. C'est au travers de la consécration qu'il était en train de donner à Dieu qu'il a découvert qu'il n'était pas un portier simplement. Il a découvert qu'il était un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sers dans des basses besognes, mais consacre-toi. Tu seras en train de découvrir ton appel au travers de la consécration que tu donnes à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Au départ, c'était un portier. Donc lui, il ne faisait que fermer les portes. Donc lui était là, quand vous venez, il ouvre la porte. Quand vous partez, il ferme. Mais plus il se consacrait, la consécration lui a permis de découvrir qu'il n'était pas un portier, il était un grand prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des Samuel ici. Vous allez découvrir votre appel, vous allez exceller dans votre appel au travers de la consécration. Il y a longtemps qu'on ferme la porte, fais-le, mais aie la vie de consécration. Ah, c'est que j'aime. C'est que Samuel était un portier, mais un portier consacré. Tu imagines, il ne chantait pas. Il ne prêchait pas. Il était un portier, mais un portier consacré. Donc lui était là seulement à ouvrir et à fermer les portes. Mais malgré cela, il comprenait que non, je ne dois pas servir simplement. Dans mon service, je dois ajouter la pureté de vie. Ça me permettra de rentrer dans mon appel. Il y a beaucoup de gens, vous résistez de pouvoir vous consacrer et votre appel est en train d'être retardé. Tu découvriras l'excellence de ton appel quand tu vas te consacrer à l'Éternel. Dis-moi amen. Il était portier. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas de comment ou avec quel titre tu es venu à l'église. Toi, consacre-toi. Fais ce que tu fais. Dieu sera en train de t'emmener dans la trajectoire de ta destinée. Quelqu'un me dit amen. Au départ, il était quelqu'un qui ouvrait les fenêtres, les portes du temple. Mais avec le temps, en se montrant consacré à Dieu, il a été choisi comme prophète. Ça veut dire quand Dieu regardait, qui je dois choisir dans cette nation? Quand il a regardé la consécration de cet enfant, il a dit non. Cet enfant, malgré qu'il est portier, il prend soin. Malgré ce qu'il fait, il prend soin de pouvoir se consacrer. Non, je dois le choisir comme prophète. Dans l'élection de Dieu, où il y a la vraie vérité des urnes, le critère c'est la consécration. Le critère dans l'élection de Dieu, parfois c'est la consécration, frère. Oh, nga bata nga te pona nini nzamba ko elever o te po yebike yo soko elever yo esili ponto ini na buzoba na yo. C'est comme ça Dieu recherche la consécration. Quelqu'un me dit amen. Une autre chose, ça c'est je crois la sixième, c'est ça non? Vous êtes avec moi? On va décoller. La sixième des choses je crois, la sixième ouais. Depuis hier c'est la sixième. La consécration amplifie ton témoignage. 1 Samuel chapitre 12. Tu peux lire seulement le verset 1 à 2 parce que c'est vraiment tous les chapitres. Je disais, la consécration amplifie ton témoignage. Je m'en vais doucement pour décoller dans la suite. Amen. Alors suivez-moi très attentivement. La consécration influence, je dis quoi? Amplifie ton témoignage. 1 Samuel 12, 1 à 2. 1 Samuel 12, 1 à 2. Mais c'est normalement tous les chapitres, vous pouvez lire à la maison. Oui. Samuel dit à tout Israël. Il dit à tout Israël. Voici. J'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai établi un roi sur vous. Le verset 2. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. Descends même 3, 4 là, oui. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Depuis ma jeunesse, parce que là il parle, il est devenu vieux. Il dit, j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse et maintenant je suis vieux. Et puis? Verset 3, me voici,
Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. La Bible montre ici, il s'agit de la fin de la vie de Samuel. Samuel clôture son ministère, il est vieux ici, dans 1 Samuel 2, 3, il est jeune, mais là il est devenu vieux, il a dit, et la Bible dit, il est en train de finir son ministère, et il rassemble tous les peuples d'Israël, il rassemble tous les peuples, et il leur dit, rendez témoignage contre moi, de qui ai-je pris le bœuf? Naïba biloko ya nani, nazwa biloko ya nani. Et personne, si vous lisez jusqu'à la fin, personne s'est levé pour dire que Samuel, yo baby samakamboa. Non. Pourquoi? La consécration a amplifié son témoignage positivement. Au point où, partout il était en train de passer, personne ne pouvait lui réclamer des choses. La consécration te permet d'avoir un bon témoignage. Quel est le témoignage que tu as au travail? Quel est le témoignage que tu as dans ton université? Quel est le témoignage que tu as dans ton département? Quel est le témoignage que tu as? Quand on te regarde, tu es qui? On dit, ah, ça c'est la fille légère du quartier. Si tu as ce genre de témoignage, frère, tu ne vis pas dans la consécration. Quel est le témoignage que tu as dans ton travail? Dans ton bureau, quels sont les masolos avec les gens? Au bureau, au travail. Quel est le témoignage qu'il y a autour de toi? Mais la Bible dit de Samuel, son témoignage a fait en sorte que personne ne puisse réclamer des choses. Vous priez ou nous prions, mais quel est le témoignage que nous avons autour de nous? Le problème, ce n'est pas venir à l'église, hein? Ce n'est pas chanter ici, ce n'est pas faire tout ce qu'on peut faire, mais quel est le témoignage qu'on a? Ici, on t'appelle sœur divine, mais au quartier, on t'appelle Ujana. Ici, on t'appelle frère Mathieu, mais au quartier, Yorobo. Alléluia. Quel est le témoignage que tu as? Quel est le témoignage que tu as? Le problème, c'est pas ici, frère, quel est le témoignage que tu as dans ton université? La fille légère, c'est toi. Le frère qui triche, qui vole au travail, c'est toi. Mais ici, oh, alléluia, la gloire de Dieu. Quelle est la gloire? Gloire à Niniwana. Gloire à moi, gloire à Nzambe. Je parle à quelqu'un ce soir. La consécration, frère, ça amplifie le témoignage. Ça fait en sorte que tu passes partout. Les gens ont un bon témoignage de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de te consacrer. Ma prière est levée de mon cœur. Que Dieu te donne à être une personne consacrée. Quel est le témoignage que tu as? Qu'est-ce que les autres disent de toi? Est-ce que tu es un consacré? Ou bien quand on te regarde, hey, le voleur est arrivé. La fille légère est arrivée. Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Quelqu'un me dit amen. Samuel était irréprochable à la fin. Il était devenu vieux. Il a dit, vous imaginez, frère, il a rassemblé. Vous savez, hein, quand quelqu'un quitte une fonction, généralement, on fait les bilans des biens. On est en train de regarder les actifs et les passifs. Lui, ce n'était pas ça. Ce n'était pas les biens. Il était en train de demander à qui j'ai pris des choses. Il n'a pas demandé qu'est-ce que je vous ai laissé. Non, à qui j'ai pris des choses. Nani na iba bilo kwao. Nani na salamabe. Témoignage. Dis après moi témoignage. La consécration te permet de sécuriser ton témoignage. Quelqu'un me dit amen. Le prix à payer pour la gloire, frère. Quand on parle de la gloire, comme je l'ai dit, la gloire, ça peut se définir à plusieurs niveaux. Il y a des gens, on ne peut pas t'engager quelque part. Parce que témoignage de Zamabe, oh mouyibi. Moi, je veux le travail. Après les 20 soirées, je veux le travail. La gloire pour toi, c'est le travail. Mais on ne va pas te donner ce travail parce que tu as un mauvais témoignage. Hey, c'est terrible. Quel est le témoignage que tu as? Tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas respecter les gens. Tu ne sais pas honorer les gens. Frère, tu attends que cette église devienne grande d'abord avant de commencer à honorer ton pasteur. Commence ça maintenant. Alléluia. Commence à être poli maintenant. Tu veux la gloire que Dieu t'élève? Quel est le témoignage que tu as? Toi, quand on parle de toi, tout le monde fait hey, 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 hey. Poignine. Comment on représentera ma porte en fer? Quelqu'un me dit amen. Mais Samuel, la Bible montre, à la fin de sa vie, quand c'est même pas les gens qui parlaient, lui-même a rassemblé les gens. Frère, il a rassemblé tout Israël, dit la Bible. Tout Israël. Toi, si on rassemble tout Ponton, et bébité.
Yokutuka na quartier na bino soto sangisika batoka na lopango na bino to quartier da héroïne. Wanso ba pesi mutu micro zo sambela nzambe courant kende ata ekende ba lobate. Maintenant, lui c'était tout Israël. Dis après moi tout Israël. Dis après moi tout Israël. Donc ça veut dire que c'était des millions de personnes. Ils rassemblés batuna papa na iba bino nini yo soro mekika. Église est koufi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tout Israël. Mais tellement c'était une personne consacrée. Personne n'a pu dire, cet homme nous a volé ceci. Cet homme nous a volé cela. Mais yo escroqué à téléphone. Tu as escroqué aux gens l'argent. Tu as escroqué aux gens des choses. Mais ici, alléluia, alléluia. Hey! Quelqu'un me dit amen. Tu as volé le papa d'autrui. Tu as volé le mari d'autrui. Toi, tu vis dans le chougadadisme. Mais tu viens ici, tu dis alléluia. Soka batali ba photo ya page à pointe noire. Mutumora kim ya yembarawa, ya sala nini na église oyo. Pourquoi? Témoignage ya mabe. Alléluia. Tu pries ici. Quelle est la vie que tu mènes ailleurs? Oyi barabasi ya batu. Tu couches avec les femmes d'autrui. Mais c'est toi ici. Mais quand les autres la voient, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils regardent, c'est pas que c'était ton passé. Parce qu'il y a des gens, ça peut être quelque chose qui t'arrive dans ton passé, puis tu passes. Non, toi tu es vraiment dedans. C'est ça ta vie. Mais c'est toi qui pries ici. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça sera seulement un slogan. Mais ça ne va jamais se faire. Pourquoi? La consécration. Quelqu'un me dit amen. Obaye ngaya. Pour mes atos, obaye bien. Alléluia. Frère, quel est le témoignage que tu as? Tu veux la gloire de Dieu. Quel est le témoignage que tu as? Pose la question à ton voisin. Quel est ton témoignage? Ici, tu es bien. Mais sur Facebook, là-bas, ou sur TikTok. Yo wano bina rabadans kuna karaboe. Karaboe, karaboe. Badans amukili. Yo qui parate. Challenge, challenge. Mais ah oui, la gloire de Dieu. Quelle gloire? Quelle gloire? Je parle à quelqu'un? Toi, ici, c'est bon. Mais quand on part sur les réseaux là-bas, tu laisses ta poitrine dehors. Tu laisses tes cuisses dehors. Mais ici, la gloire, la gloire. On a gloire à nani, ande kona bino to nani. Gloire à Nzambe. Te, on a gloire à moi na noro la bino. Bébé gloire. Là, c'est pas la gloire de Dieu, bébé gloire. Je parle à quelqu'un. Ah, je prie que Dieu te distingue à cause de ta consécration. Que Dieu te permette de te consacrer et de le craindre dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Une autre chose, la septième des choses, avant de parler du deuxième point, du deuxième prix à payer. La consécration nous rend productifs. Luc chapitre 1er, le verset 26 à 28. Je disais la consécration nous rend productifs. J'ai envie de dire productif et imposant, c'est ça. Productif et imposant. Luc chapitre 1er, 26 à 28. Luc 1, 26 à 28. À 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. Auprès d'une vierge. Fiancée à un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le verset 28. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. La Bible montre ici. Je disais la consécration rend productif et imposant. La Bible parle d'une femme qui était vierge. Ici, la dimension de la virginité, c'est la dimension de la pureté ou la dimension de la sanctification. Et la Bible dit que Marie avait trouvé grâce de porter le bébé Jésus. Ça, c'est la grâce qu'elle a trouvée. Mais la grâce qu'elle a trouvée réclamait qu'elle soit vierge. En d'autres termes, qu'elle soit pure. Alléluia. Donc, la Bible montre que Marie, à cause de sa virginité ou de sa pureté, elle a été choisie pour porter le bébé Jésus. Ça veut dire porter le bébé Jésus, c'était la semence qui était en elle. Alléluia. Mais pour que cette semence soit productive, cette semence sorte dedans d'elle, ou au dehors plutôt d'elle, il fallait que cette femme soit vierge. En d'autres termes, il fallait que cette femme soit consacrée à Dieu.
Ça veut dire si elle n'était pas vierge, elle n'allait pas porter le bébé Jésus. Si tu n'as pas la dimension de la consécration, frère, tu ne peux pas être productif. Pour produire le bébé Jésus, il faut que tu sois vierge, il faut que tu sois pur. Pour produire la dimension du bébé Jésus, il faut que tu sois sanctifié. S'il n'y a pas de sanctification, on ne porte pas le bébé Jésus. Écoutez, frère, la Bible ne parle pas, et j'aime cette partie de la consécration qu'on a choisie de la vie de Marie, c'est que Marie était vierge. Ça veut dire, en ce qui concerne le bébé Jésus, on ne parle pas du fait que Marie était une femme de prière. On parle du fait qu'elle était vierge. Ça veut dire que ce n'est pas la vie de prière qui l'a donné à porter le bébé Jésus, mais c'est la pureté ou la sanctification qui lui a permis de porter le bébé Jésus. Le bébé Jésus ne respecte pas la règle de la prière, mais de la pureté ou de la sanctification. Quelqu'un me dit amen. Et je disais que la consécration rend productif. Tu veux être productif, tu veux que Dieu te choisisse pour produire, pour donner des résultats dans ce que tu fais. Cherche à te consacrer, tu verras que tes résultats vont impacter, tes résultats seront grands, tu vas être productif. Il y a des gens, vous avez fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne, mais vous n'êtes pas productif parce que vous n'êtes pas sanctifié. Vous n'êtes pas productif parce que vous n'êtes pas consacré à Dieu. Vous n'êtes pas productif parce que vous n'avez pas une vie de pureté que vous présentez à Dieu. Produire des résultats dans la spiritualité, ce n'est pas le courage. Il y a beaucoup de courageux dans les choses de Dieu. Produire des résultats spirituellement nécessite la consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? La consécration, frère. Tu veux porter des fruits qui demeurent. Tu veux porter des fruits dans ta marche avec Dieu. Consacre-toi. Tu veux porter des fruits dans l'œuvre de Dieu. Consacre-toi. Tu veux porter des fruits dans ta famille. Consacre-toi. La consécration te permettra de porter le bébé Jésus. Et ma prière est que quelqu'un qui est en train de se consacrer, que Dieu dépose en toi une sémence qui bénira le monde. Car le bébé Jésus, c'est lui le sauveur de l'humanité. Oh, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous parlons de Jésus. Mais Jésus est passé au travers d'une femme qui était pure, qui était vierge, qui était consacrée. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es pur, tu porteras des résultats qui vont demeurer des années après des années. Pierre est mort, mais Jésus, on parle de lui. Paul est mort, mais Jésus, on parle de lui. Marie est morte, mais Jésus, on parle de lui. J'ai envie de dire, la porteuse de la grâce qui est Marie est morte. Mais la production qu'elle a portée, jusque-là, ça continue. On continue de parler de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux mourir, mais ta consécration peut laisser des résultats qui vont transcender. Yamashadala. Ça va transcender des périodes. J'aimerais dire à quelqu'un, mi batela. Pendant que son mi batela, nous allons préparer leur amounene. Ça sera au-delà du temps. Ça va rester gravé dans l'histoire. Alléluia. Même les scientifiques, même les athées, reconnaissent 2000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus. Ça veut dire 2000 ans après les résultats de Marie. Marie a Koufa, mais même les historiens ont attesté que Jésus a existé à cause d'une femme qui était pure. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit consacre-toi, consacre-toi. Nous voulons la gloire de Dieu dans cette église. Ouvrier, consacre-toi. Nous voulons la gloire de Dieu dans cette ville. Chers membres de l'église, consacre-toi. Ce n'est pas on prêche ici, toi tu as ta double vie. Toi ici on te connaît comme toi. Ailleurs tu es homosexuel. Ailleurs tu es lesbienne. Mais ici tu es là en train de prier. Quelle est ta vie? Si vous pensez c'est comme ça qu'on va avoir la gloire de Dieu? Pour avoir la gloire de Dieu dans nos cultes, frères, il faut être consacré. On viendra prier, les paralytiques vont marcher. On viendra prier, les gens seront guéris. Parce que la consécration de plusieurs attire la manifestation de la gloire de Dieu. Je prie que Dieu nous donne cette dimension. Où je suis chantre, je me consacre. Je suis intercesseur, je me consacre. Je suis protocole, je me consacre. J'ouvre et je ferme la porte, je me consacre. Et ça permet à la gloire de Dieu de s'intensifier dans le culte. Quelqu'un me dit amen. Mais tu es là, tu ne te consacres pas. Tu es là, tu as ta double vie. Pasteur, va déclarer na vie qu'on parle sur toi, qu'on prophétise sur toi. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la consécration que tu présentes à Dieu? Quelle est la consécration que tu présentes à Dieu? Quelle est la consécration? La deuxième des choses qui va résumer tout ce que je vais dire encore. Marc chapitre 2, 1 à 5. Deuxième prix à payer pour vivre la gloire.
Marc 2, 1 à 5. Je vais terminer là pour ce soir. Marc 2, 1 à 5. Écoutez ce que dit la Bible. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Le verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Deuxième chose pour ce soir. La première des choses, c'était hier la consécration. J'en ai parlé en détail ce soir encore. La deuxième des choses qui permet le prix, ou c'est le prix à payer pour la gloire de Dieu ou pour vivre la gloire, c'est la soif et la foi. Dis après moi, la soif et la foi. C'est quoi la soif? La soif, c'est un désir ardent de vivre Dieu. La soif, c'est un désir ardent de vivre ou de rencontrer Dieu. La soif, c'est un désir profond de Dieu dans notre vie. C'est un désir profond de Dieu dans notre vie. Et quand on parle de soif, on n'a pas soif des choses. Par exemple, on peut pas, quand j'ai besoin d'une voiture ou d'un véhicule, on dit avoir les besoins. Mais quand on parle de la soif, on n'a pas soif des choses matérielles, mais on a soif des choses invisibles ou des choses, j'ai envie de dire des choses vitales, oui. Parce que quand on parle d'avoir la soif, on dit par exemple avoir la soif d'eau. L'eau, on dit souvent que l'eau c'est quoi? L'eau c'est la vie. Alléluia. On ne peut pas avoir la soif de pouvoir posséder un véhicule ou une parcelle. Non, on a la soif des choses invisibles, des choses vitales. Et parmi les choses qui permettent à ce que nous puissions vivre la gloire de Dieu, c'est la soif et la foi. Dis après moi, la soif et la foi. La Bible dit dans cette histoire qu'on vient de lire, et suis-moi très bien, sois connecté à l'esprit. La Bible montre que dans cette histoire, il y avait des hommes qui sont venus. Et la Bible dit que Jésus était à Capernaum. Il revient à Capernaum. Et la Bible dit que quand les gens de la ville de Capernaum ont appris que Jésus était là, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était paralytique. Et cet homme avait ses 4 amis. Et ces 4 amis sont partis le prendre parce qu'ils avaient besoin que leur ami paralytique puisse marcher. Mais la Bible déclare, lorsque ces hommes sont arrivés dans la maison où était Jésus, la Bible déclare qu'il y avait tellement de gens que l'entrée était fermée. L'entrée de la porte était fermée parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et la Bible déclare que ces hommes-là ne se sont pas dit non, on doit rentrer avec notre frère qui est malade. Ils avaient besoin de la guérison. J'aimerais dire à une personne, quand tu te rapproches de la maison de Jésus, il faut que tu puisses manifester la soif. La Bible montre qu'ils étaient en train d'aller dans la maison de Jésus, mais ils avaient la soif. Quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas pour participer au culte, mais on s'approche avec une soif de vivre le changement et de vivre les choses différentes dans notre vie. Et la Bible déclare, oh my God, la Bible dit, lorsqu'ils arrivent, la porte était remplie de gens et il n'y avait pas moyen de rentrer. Et la Bible déclare qu'au lieu de chercher à demander au protocole, cherche-nous la place. La Bible dit qu'ils ont regardé sur le toit et il y avait une entrée dans le toit. Ils se sont dit, nous on ne va pas respecter les protocoles du culte. Nous on a soif, nous on veut les miracles. Nous on n'est pas venu auprès de Jésus pour blaguer. Nous on n'est pas venu auprès de Jésus pour écouter que la parole. Nous on est venu parce qu'on a besoin d'un changement. La Bible déclare qu'ils ont regardé au-dessus, ils ont vu un toit et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Awa ezamarama mwana na mwana aluka solution na ye. Ngana ekoloka mate ararate, mais ngana ekipa moninga na ngazwa guérison na ye. Et la Bible déclare, la Bible dit, ils ont regardé au-dessus, ils ont vu un toit. Ils ont vu un espace au toit et ils sont allés pour casser le toit. La Bible dit, baisse un peu le son s'il te plaît. La Bible dit que là où ils étaient arrivés, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, Jésus ne faisait pas de miracle.
Mais Jésus était en train d'enseigner. Mais eux sont venus parce qu'ils avaient besoin d'un miracle. Mais Jésus, ces jours-là, n'avait pas encore fait de miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des jours où la prédication est simple, mais c'est à toi de venir avec la soif pour provoquer ton miracle. Tu ne dois pas attendre que les choses se passent comme tout le monde, mais tu viens avec l'idée de provoquer les miracles. Et la Bible dit que la porte d'en bas était fermée, mais ils sont allés en haut. Des fois au travail, la porte d'en bas est fermée. C'est pas facile d'entrer dans ce travail-là. Parfois dans la famille, la porte d'en bas est fermée. C'est pas facile d'avoir le mariage. Il faut ouvrir tes yeux et regarder au ciel. Si les portes d'en bas sont fermées, il y a des portes au ciel qui sont ouvertes. Mais les portes du ciel, ça nécessite la soif. Les portes du ciel, ça nécessite la foi. Là, tu viendras au culte. Aux autres, la télé culte, moi, j'ai besoin d'un miracle. Moi, j'ai besoin d'un changement. Je n'attendrai pas que les choses se passent comme tout le monde. Moi, je dois trouver les trous. La Bible montre que ces hommes-là, tellement ils avaient leur ami qui était malade. Ces hommes-là ne se sont pas dit ici, photos de la protocole appelle sa biso place. Ici, photos de la font la biso porte. Bien aimé, et ça là jour musuna culte. Sotolito mon gloire en Nzambe. Il faut que le peuple azoya azala na posa ya rosimba quelque chose. Je ne suis pas venu écouter seulement. Je suis venu pour se quitter. Je suis venu pour que le changement vienne dans ma vie. Le problème, c'est que nous sommes trop dans la liturgie. Oh non, de 17h à 17h10, chorale. De 17h10, communiquer. Des fois, tu n'as pas besoin de ça. Yo, bouquille les doigts parce que tu as besoin du miracle. Le problème, c'est qu'avec nos églises, nous avons des églises bien bâties, des églises avec la lumière, avec un bon son, mais des églises qui manquent des assoiffés de Dieu. Il y a des cultes qui sont fades. Il n'y a pas de miracle parce que tu ne provoques pas les miracles. Ce n'est pas que le pasteur n'est pas puissant, c'est toi qui n'as pas la soif de provoquer les miracles. Frère, des fois quand tu viens au culte, je prie que cette église soit constituée des casseurs de toi, des gens qui ne regardent pas les protocoles, des gens qui ne regardent pas la liturgie. Oh la La Bible dit ces hommes-là ont cassé le toit. Ça veut dire ils ont troublé l'ordre. Frère, parfois Dieu attend de nous de troubler l'ordre des choses dans les cultes. Le problème c'est que tu viens à l'église, tu es assis, aux autres que Dieu bénit. Il y a des prédications où on ne dit pas que Dieu bénit sa parole. Je viens saisir, si je ne touche pas, il n'y a pas question, je attends que Dieu bénisse sa parole. Nos églises sont remplies de personnes froides, des personnes qui viennent attendre la fin du culte. Comment le miracle viendra? Comment le miracle viendra? Un jour, je crois que c'était en 2015, on m'invite à aller prêcher quelque part. C'était très loin, dans un milieu où il y a des montagnes, ainsi de suite. Je prêchais déjà dans les églises, c'était bien. Mais ces jours-là, on m'invite quelque part. J'arrive dans ces milieux, frères, c'est comme un village. Il n'y a pas du courant. Je me rappelle même après, j'avais demandé au prophète d'aller prêcher là-bas. C'était une nuit de prière, tu étais là avec Félix. Quand j'arrive là-bas, mes frères, rien de confortable, pas de micro. Mais j'arrive, c'était comme un village. Tous les gens du village ont appelé les gens. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Venez prier, on va prier ensemble. Frère, celui qui modérait même ces jours-là n'avait pas de micro. Il était comme un sourd-muet, un muet. Il parlait, tu ne pouvais même pas entendre bien ses requêtes. Mais quelle soif de Dieu. Il parlait, tu n'entends presque pas. Il parle comme s'il ne parle pas. Il était comme un muet, mais c'était lui le modérateur. Frère, quelle gloire de Dieu. Alors qu'on cherchait, on est allé dans les églises, tout était bien, mais il n'y avait pas ça. Mais ce jour-là, c'était comme un muet. Mais un muet connecté à Dieu est capable de libérer la foi et l'atmosphère plus que toi qui as le micro. Il n'avait pas de micro. Il ne parlait même pas bien. Mais tellement il aimait Dieu. Quand il parlait, il chantait. Frère, quelle gloire de Dieu ces jours-là. Et j'ai vu des gens vivre des miracles, vivre des choses parce que le peuple était assoiffé. Des fois, l'homme de Dieu vient avec beaucoup d'onction. Mais toi, tu n'as pas de foi et de soif. C'est pourquoi ton miracle rate. Namakamanzambe eza problème te ayaki ka église oyaka koluka nini na église oyaka kosimba nini na église. L'heure est arrivée que tu puisses casser le toit. Casser le toit parfois c'est faire tout ce que l'esprit te demande dans un culte. Esprit ils fou comme toi tu es là, non j'attends. Frère, des fois quand Dieu te dit de te lever, lève-toi. Il y a même des églises où on ne permet pas aux gens de dire amen. Si tu dis amen, bah mon a demandé. Frère, quand la parole te saisit, si tu dois dire amen, dis amen. Et j'aime toujours cette histoire que mon pasteur nous a racontée. Il racontait que c'était dans une église. Une fois dans une église,
Cette église était trop remplie de personnes sérieuses, comme en face de moi, trop de personnes sérieuses, charismatiques. Alléluia, pasteur. Yes, on attend la fin du culte hier. C'était une église comme ça. Alors dans cette église-là, il y avait un homme, pendant qu'on prêchait, lui il était toujours au fond là-bas. Quand on prêche comme ça, lui il s'élève. Lui quand la parole est touche à Sotara. Alléluia! Afin de sera, attends pasteur le belo à Sotara. Alléluia! Mais tellement l'église était constituée de personnes très intelligentes. À la fin du culte, on lui disait toujours, oh, papa, toi tu déranges les cultes, il faut arrêter avec ça. Alléluia. L'homme le pasteur a dit, Alléluia! Alléluia! Le pasteur a dit, non, cet homme, il ne respecte pas les gens. C'était une église remplie de personnes, de personnes élevées. Le pasteur le convoque au bureau. Il lui dit, tu vois, ça ne fait pas bien comme chaque fois, tu cries toujours. Tu vois, cette église est calme. Toi, tu cries toujours. Il faut que tu arrêtes. Tu vois, ce n'est pas bien. Cet homme-là, le pasteur l'a regardé. Il a dit, d'ailleurs, ta chaussure là est aussi trouée. Je vais te donner la chaussure. Comme ça, tu vas aussi te calmer. Tu ne vas plus commencer à crier. Il a dit oui. On l'a corrompu. Il a accepté. On lui a donné la chaussure. Il est rentré. Le lendemain, il y avait culte. Et cet homme s'assoit toujours dans son coin là. Le pasteur prêche. Il veut se lever pour dire Alléluia. Quand il regarde là, chaussure, il s'arrête. La parole est touchée. Il veut se lever. Quand il regarde, pasteur appelle sa chaussure. Il se lève. Mais la parole le touche, ça bouillonne. Et après quelques temps, il se lève. Chaussure ou pas chaussure, Alléluia. Que vous me donniez ou pas, Alléluia. Que je tienne ça ou pas, Alléluia. Des fois à l'église, c'est chaussure ou pas chaussure, Alléluia. Alléluia. Je suis venu toucher mon miracle. Je suis venu toucher ce qui est à moi. Je n'attendrai pas que les hommes parlent. Chaussure ou pas chaussure. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, quand la parole te touche, quand Dieu te parle dans un culte, ne regarde pas la fin. Connecte-toi à l'atmosphère, parce qu'il y a des miracles qui viennent. Récemment, j'ai été diagnostiqué d'une maladie, frère. On appelle ça, je crois, illico ou hélicobactère. Je ne sais pas. C'est illico ou hélicobactère. On me diagnostique de ça. Je ne devais pas jeûner. Je ne devais pas crier. Donc, mon fils là, il connaît. Lui, souvent, quand je crie, il me dit, pasteur, il ne faut pas crier. Parce qu'on m'avait diagnostiqué ça. Il ne fallait pas que je crie. Cette maladie, c'était à force de trop jeûner. Ça faisait en sorte que ça rongeait mon estomac. Et mon médecin m'a dit, tu ne cries plus. Tu ne jeûnes plus. Ah frère, nous sommes intercesseurs. Mais non, on m'interdit ça. Frère, j'accepte ça. J'accepte, je prends des médicaments. Je fais des choses. Je disais au prophète Peter, cette maladie-là, j'avais mal à tout moment à l'estomac. Gaviscon, et ça n'arrivait même plus à bien faire. Et des temps passés, lui me disait toujours, il faut que je t'arrache cette maladie-là. Il faut comprendre que maladie, on est qu'un des frères. Il y avait des temps comme ça, un jour on a prié seulement avec lui, mais je n'étais pas encore allé à l'hôpital. Des temps après, quand je pars, parce qu'on me donnait des médicaments, ça ne faisait rien. On a prié avec lui, on a déclaré, moi-même je continue à prier. Quand je suis allé, on a vu cette maladie, le médecin était étonné, il dit, frère, maladie, ça conduit même au cancer de l'estomac. Ça conduit, il dit, frère, après quelques temps, ça a disparu totalement. Et je viens maintenant à l'église. Écoutez cette partie. Je viens à l'église pour donner le témoignage. J'étais en train de prêcher comme je prêche là. Pendant que je parlais, je disais qu'on m'avait diagnostiqué de ceci. Mais quand j'ai prié, je suis rentré. Le Seigneur a enlevé cette maladie. Pendant que je priais, il y a un de mes fils qui souffrait, je crois, de l'hernie. Lui aussi, on devait l'opérer. Mais quand il a entendu ça, il a fait quelque chose dans le culte que personne n'avait pas compris. Et aujourd'hui, à cause de sa soif, lui aussi, sa maladie a disparu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des miracles qui viennent que pour les assoiffés. Si tu n'as pas soif, tu vas rater cela. Et je prie au nom de Jésus que ta soif libère un miracle, que ta soif libère quelque chose, former de nouvelles choses. Tout dépend de ta soif. Mandala brochata là-bas. La gloire de Dieu peut-être c'est la guérison. Il faudrait faire tout ce que l'Esprit te pousse à faire quand tu viens dans un culte. Parce que quand tu viens auprès de Dieu, il faut casser le toit. Il faut casser le toit. Il faut casser le toit. Ces hommes-là avaient besoin d'un miracle. Ils n'ont pas attendu que le culte, que Jésus arrête de prêcher. Pendant que je parle là, ton miracle peut arriver. Tout dépend de ta foi, tout dépend de ta soif. Je ne suis pas venu te montrer que je connais de prêcher. Non, je suis venu pour que ta vie change. Je ne connais pas la taille de ton problème, mais je suis venu te dire ce soir, la présence de Dieu est suffisante pour
pour écraser ta maladie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Si tu es un assoiffé, fais tout ce que l'Esprit te demande de faire. La brochada là-bas. N'attends pas que je te donne des sujets de prière. Ce soir, des maladies vont disparaître à cause de la soif et de la foi. L'heure est arrivée que nos cultes ne soient plus les mêmes. L'heure est arrivée que je ne vienne plus écouter seulement la parole. L'heure est arrivée, Raya Basute, Boria Bashandele Breria. Des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Des guérisons, des guérisons, des guérisons. Si tu es malade, tu touches là où tu es malade. Tu fais tout ce que l'Esprit te dit de faire. Si tu vas t'agenouiller, dormir par terre, passer devant, t'agenouiller, fais tout ce que l'Esprit te pousse à faire. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. J'ai besoin des assoiffés dans ces cultes. Les miracles là pour les assoiffés. Je veux que mon ministère évolue. La soif te poussera à prier même la nuit. La soif te poussera à dormir par terre. La soif te poussera à aimer même prier dans la forêt. La mera supa. Shablina Koliameria. Pletabirado Shadama. La gloire de Dieu est là. 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 Prête à impacter les vies. Prête à bouleverser les vies. Oh, je sens la présence de Dieu en ces lieux. Je sens la gloire de Dieu en ces lieux. Il y a beaucoup de spiritualité, ça là qui bloque. Que la gloire de Dieu te libère. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Toi qui étais bloqué, tu n'arrivais plus à prier, tu n'arrivais plus à évoluer. Que la gloire de Dieu tombe sur toi. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta soif. Le ciel est ouvert ce soir. Palegatoria Machaya. Rabaya. Il y a des ministères qui prennent la renaissance. Il y a des destinées qui prennent de l'envol. Il y a des ministères qui prennent la renaissance. Je sens la présence des dieux. Je sens une forte présence des dieux. Fais tout ce que l'Esprit te pousse à faire. Jésus est là pour donner les bébés. Jésus est là pour donner le mariage. Jésus est là pour briser les liens. Jésus est là pour guérir. Toi qui es malade, que la main de Dieu te guérisse. Connecte-toi à ceci. Connecte-toi à ceci. Le miracle de la guérison. Le miracle de la guérison. Toi qui as un problème Dieu, un problème de foi, un problème de cancer, que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te guérisse. C'est un culte des assoiffés. C'est un culte des assoiffés. Je ne te toucherai peut-être pas, mais la gloire de Dieu est sur toi. Sois en prière, sois en prière, sois en prière. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure. Si ce message est à toi, que Dieu te restaure, 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 que Dieu te restaure. Toi qui es malade, je déclare la guérison, je déclare la guérison, je déclare la guérison, je déclare la guérison. Tenez la personne, tenez, tenez. Je déclare la guérison. Que la gloire de Dieu tombe sur toi, que la gloire de Dieu tombe sur toi. Toi
Toi qui as rendez-vous avec Dieu dans ces cultes, que la gloire de Dieu te localise. Reçois, 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 reçois. La main lâchée à Baya. Le poids de Dieu est dans ses cultes. Le poids de Dieu est dans ses cultes. Loba, invite Dieu dans tes problèmes. Invite Dieu dans ta maladie. L'homme qui va diagnostiquer une maladie. Reçois ta guérison. Donne-moi l'honneur. Oh l'honneur. Oh Yabashada Labassa. Honda Keria Bashaya Basite Lebessa. Oh Rakayaba. Sois en prière, même quand on baisse le son du clavier. Ce culte est un culte des assoiffés. Et je vois des personnes qui étaient comme bloquées, dépasser les limites dans leur spiritualité, qui n'arrivaient plus à avancer. Ce soir, Dieu est là pour restaurer. Toi qui as rendez-vous avec Dieu, par rapport à cette parole, là où tu es, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Toi qui sers, tu es dans les départements, mais tu te sens comme bloqué. Je prie que la gloire de Dieu te restaure, que la gloire de Dieu te localise, que la gloire de Dieu te libère, que la gloire de Dieu te donne la percée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je sens une force de Dieu qui veut restaurer et qui veut guérir. Restauration et guérison. Restauration et guérison. Restauration et guérison. Et maché gada baba 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 baba. Et la baba. Monte, 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 monte. Il y a une forte gloire de Dieu. Et je te pousse à faire tout ce que l'Esprit te pousse à faire. N'attends pas que je te donne quelque chose, une directive de précise. Attends-toi à Dieu. Il m'a dit qu'il remplit du Saint-Esprit, qu'il libère de mauvais rêves, il libère des cauchemars, il restaure des visions, il restaure la divinité. Là où tu es, que Dieu restaure la divinité en toi. Là où la divinité avait baissé, que ce soir, la divinité soit restaurée. Papa, donnez-moi votre main, je vais prier pour vous. La Machaya. Seigneur, exauce cette foi et permets au Dieu de gloire à cette destinée de vivre les impacts venant de toi. Je prie, Papa, la main de Dieu est avec vous et le Seigneur vous fera grâce. Attachez-vous à Dieu. Soyez bénis. Sois en prière, sois en prière, sois en prière. Soit la puissance à toi, soit la gloire pour tout le ciel. Amen. À toi, toi le règne.
Sois la gloire pour tous les siècles. Amen. À toi, sois le règne, à toi, sois la puissance, à toi, sois la gloire pour tous les siècles. Amen. Ton règne vient, ton règne vient, seulement le clavier. Ton règne vient, en ces lieux, ton règne vient, ton règne vient, oh, en ces lieux, ton règne vient, ton règne en ces lieux. Tu es celui qui a dit là où une ou deux sont réunis en ton nom, tu es présent. Puisque nous croyons que tu es présent, il est écrit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, que nous puissions croire que nous l'avions reçu et nous le verrons s'accomplir. Je prie ce soir que ton règne, Seigneur, accomplisse toutes les paroles, les déclarations et les prières faites par ton serviteur dans nos vies et dans la vie de ton peuple. Je prie que ta main puissante manifeste le miracle dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Ton règne. Est-ce qu'on peut me donner un micro? J'invite toutes les personnes qui ont expérimenté la main de Dieu. Tu étais venu avec une douleur, il y avait quelque chose qui te dérangeait et tu veux témoigner pendant ces cultes. Je sens cette onction de guérison. Tu as expérimenté la main de Dieu et tu veux témoigner. Avance rapidement. Ne soyez pas distrait, avance. Avance rapidement. Tu as expérimenté la main de Dieu pendant qu'on était en train de prier. Il y a une douleur, il y a quelque chose que tu as senti dans ton corps te quitter. Viens témoigner rapidement. J'ai vu des gens à qui Dieu a guéri avec un problème des yeux. Il y a des gens, vous avez un problème d'yeux. J'ai vu ces personnes être guéries. Dieu a guéri 2 personnes qui ont un problème d'yeux. Et j'ai vu également quelqu'un qui avait des douleurs au niveau de son bas-ventre. Un homme qui a des douleurs à chaque fois qu'il pisse. Il y a des douleurs fortes, douleurs qui se manifestent. Et Dieu m'a dit, il a également guéri cette personne. Et j'ai vu également une personne, c'est une femme qui avait un problème avec le cycle menstruel. Le menstruel en soi. Et Dieu a guéri également cette personne. Si tu as vécu la main de Dieu, viens témoigner rapidement alors que nous sommes en train de chuter. N'ayez pas honte. Nous croyons que Dieu a fait, Dieu a agi. Avance et viens témoigner. Quand tu pries, il faut avoir la foi que Dieu t'a exaucé. Et je crois ce soir, il y a beaucoup d'exaucements en ces lieux. Il y a beaucoup de miracles en ces lieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Mets ta main droite sur ta tête. J'entends un nom comme Jeanne, maman Jeanne. Je ne sais pas si c'est qui, maman Jeanne. Jeanne, c'est un nom
que je suis en train de recevoir maintenant. Si vous êtes là, je vois une dame dans mon esprit. Maman Jeanne. Jeanne. N'ayez pas peur de vous lever si vous êtes là. Manifestez-vous. Il y a un message que le Seigneur est en train de me donner pour cette personne. Père, au nom de Jésus, je prie que cette onction que tu libères en ces lieux demeure dans nos vies ainsi que dans cette église. Tu as dit ce soir, tu nous fais entrer dans la saison des miracles. Je prie, Père, au nom de Jésus, que le miracle remarquable arrive dans cette église et dans la vie de ton peuple. Que le miracle remarquable arrive dans cette église et dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Merci de le faire. Que l'onction de miracle t'accompagne. Que l'onction de miracle s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alors que le protocole s'avance, le Seigneur me parle de Maman Jeanne. Je vois quelqu'un. Je le reçois de manière claire. Ta mère s'appelle Jeanne. C'est ainsi que je le reçois. C'est vous, c'est votre mère. Ok, venez. Le protocole avancé. Vous priez ici depuis 2 mois. Ok, votre maman est où? Elle est en Caï. Parce que je vois un problème au niveau de ses pieds. Un problème au niveau de ses pieds. Et c'est un problème qui a commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle a souvent des douleurs au niveau de pieds. Mais, vous confirmez, il y a quelque chose à ajouter? Ok, je vois des douleurs au niveau de pieds, mais le Seigneur me dit priez beaucoup pour Maman Jeanne. Parce que je suis en train de voir comme la main de Dieu s'est posée sur elle. Mais je vois beaucoup de combats autour de sa vie. Je ne sais pas si elle travaille. Elle ne travaille pas. Elle travaille. Oui, mais qu'elle a arrêté. Je vois beaucoup de combats dans sa vie. Et le Seigneur me dit priez beaucoup pour elle. Parce que ces combats sont dus au fait qu'elle a eu à pouvoir rencontrer quelqu'un au niveau du travail qu'elle fait. Le travail qu'elle fait, elle a eu à rencontrer quelqu'un. Et cette personne l'avait donné, je vois, une somme d'argent. Cet argent qu'elle avait reçu. Et cet argent n'était pas d'une bonne source. Et ça fait en sorte qu'elle puisse rencontrer beaucoup de problèmes au niveau même de ses finances. Et ça a perturbé tous ses commerces. Le Seigneur me dit de vous dire, priez beaucoup pour elle. Et qu'elle soit en train de s'attacher à Dieu pendant le temps qui reste. Parce que je vois vraiment le diable chercher à combattre sa santé afin de la mener à vivre une paralysie. Mais je crois à cause de ta présence ce soir en ces lieux, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tu le crois. Gloire à Dieu. À la fin de ces cultes, tu vas me voir, nous allons parler et prier. Nous allons offrir à Dieu ce soir. Nous aurons 2 services. Dans le premier service, tu vas donner ton offrande ordinaire et celle de la construction. Et dans le deuxième service, nous allons bénir la parole. Approchons-nous avec joie. Approchons-nous avec joie.
parole et si tu as ta dîme, tu peux également la remettre. Apporte une très bonne offrande. Tu vas bénir cette parole, bénir les ministères de l'homme de Dieu. Approchons-nous avec joie. Père, au nom de Jésus, merci de bénir ces offrandes et de les sanctifier. Merci, ô Dieu, d'étendre ta main afin que s'effacent des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de ton peuple. Je prie, Père, qu'il y ait des ouvertures. Je prie, Père, qu'il y ait de percées financières. Je prie, Père, que tu accordes la provision à une famille en ces lieux. Merci de bénir le vie de ton peuple spirituellement, matériellement et financièrement. Que tes finances soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Un merveilleux et puissant message, et que Dieu bénisse les pasteurs Shekinah pour ces messages. Alléluia. Demain encore, il va nous bénir. Il sera là. Ça sera son dernier jour. Alors ne manque pas. Viens avec la soif. Viens avec la foi. Quand tu viens, crois que Dieu est là. Et le Dieu qui est là, il sera en train de t'exaucer. Il sera en train de manifester ta gloire dans sa vie. Lorsque nous entendons de tels messages, bien-aimés, nous ne devons pas simplement s'arrêter à entendre, mais ça doit être mis en pratique. Ça doit être mis en pratique. Ça doit être un style de vie que nous adoptons. En venant dans la présence de Dieu, tu viens pour chercher Dieu et il faut manifester une rage afin de voir Dieu. Amen. Zaché, pour voir Jésus, il a fallu qu'il monte sur un arbre. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, la révélation qu'il a donnée, ces hommes devaient monter au-dessus, casser le toit afin de faire descendre leur ami. Alors quand tu viens, prie. S'il faut te prosterner devant, prosterne-toi, ne sois pas carré. C'est la présence de Dieu, mais cherche Dieu de manière différente. Et comme je l'ai dit hier, si Dieu vous met à cœur de bénir l'homme de Dieu par des bénédictions financières, matérielles, prière de nous voir après les cultes. Demain, ça sera son dernier jour. Dieu vous met à cœur de les bénir par des choses matérielles. Venez nous voir et ça sera merveilleux pour la gloire de Dieu. En tout cas, n'hésitez pas à les faire. Nous continuons ces programmes demain. Nous sommes là de 17h30 à 20h et nous allons clôturer ces programmes le 18 août avec le culte le matin de 9h à 11h30 et le soir à 15h. Nous aurons un concert ici en cellule avec le frère Daniel Loubams ainsi que d'autres orateurs, plutôt chantres de Pointe-Noire. Apportons donc nos 5 requêtes tout le jour. Sur le panier, vous écrivez 5 choses auxquelles vous croyez que Dieu va vous exaucer. Et si vous avez déjà vécu la main de Dieu pendant ces programmes, n'hésitez pas d'écrire les témoignages, n'hésitez pas de nous écrire afin de témoigner les bontés de Dieu dans votre vie. Ne mettez pas l'argent dans les requêtes, vous mettez juste sur une enveloppe ou soit dans un papier, vous mettez et nous serons en train de prier pour ça tout le jour. Nous rappelons pour ce qui concerne le 20 soirée, l'organisation de notre célébration 1 an qui déjà aura lieu la semaine prochaine. Donc nous avons besoin de plusieurs choses afin de pouvoir finaliser avec l'organisation. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait décorer ces lieux, il faudrait peindre, il faudrait faire beaucoup de choses. Alors toutes les personnes qui ont pris des enveloppes dimanche, prière vraiment
de nous les rendre soit ce soir ou demain, parce qu'il y a encore des billets d'avion à payer. Les hommes de Dieu qui viennent, on les loge, on doit également les nourrir, ainsi que d'autres dettes que nous avons à payer concernant les instruments. Et aussi, on doit renforcer les lumières à l'église. Il y a une partie où on doit mettre la lumière. Alors, prière vraiment de soutenir l'œuvre de Dieu par vos contributions. Alors, toutes les personnes qui préparent leur mariage, prière de vous inscrire 6 mois en avance. Si vous avez un mariage en vue, prière de vous inscrire 6 mois en avance, de nous signaler afin que vous puissiez suivre le cours du mariage. Et le samedi 5 octobre, nous aurons notre premier mariage qui ne sera pas célébré ici, mais ça sera célébré ailleurs. Ça sera célébré à l'église CCE de Loangeli. C'est notre frère Noël Bénin qui se marie avec la sœur Myriel. Donc, toutes les personnes qui veulent se marier, prière vraiment de s'enregistrer et nous allons vous donner les cours du mariage. Ce soir, on nous signale qu'il y aura une nuit de prière de tous les ouvriers à partir de 23h. 23h avec tous les ouvriers. Dimanche, il y aura affermissement, examen de premier niveau d'affermissement. Et ce samedi, nous allons baptiser à 7h toutes les personnes qui ont suivi le cours du baptême. Après ces cultes, nous allons recevoir toutes les personnes qui veulent s'entretenir avec nous. Et demain également, nous allons recevoir de 11h à 15h toutes les personnes qui veulent nous rencontrer pour besoin de prière et aussi pour besoin de cure d'âme. Nous sommes debout, nous allons... Pardon, j'ai oublié de recevoir les nouveaux venus. Alors nous voulons recevoir toutes les personnes qui prient avec nous pour la première fois. Vous avez été invités, vous avez vu les affiches de partout où vous êtes. Je vous prie de vous léser. On va vous recevoir les nouveaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs et saluer nos bien-aimés? Saluez-les. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous. Vous pouvez vous rasseoir à la fin de ces cultes. Ne soyez pas pressés de partir. Vous viendrez s'asseoir sur ces chaises à notre gauche et il y aura une équipe qui viendra s'entretenir avec vous pendant 5 minutes. Question de vous connaître. Nous sommes debout. Demain, invitons nombreux afin de participer dans cette activité et de pouvoir avoir la bénédiction. Si seulement tout un chacun de nous demain invite seulement une seule personne, tu te décides demain, je vais amener une seule âme, qui promet de le faire. Qui promet de le faire. Ne prends pas un engagement que tu ne feras pas, mais tu es conscient que demain, tu vas amener une seule âme. Bien-aimé, amène cette personne et tu seras béni. Alléluia. Tu vas lever tes deux mains, nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce qu'a été ces cultes. Merci pour ce qu'a été ces moments dans ta présence. La Bible déclare dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, alors que tu as attiré ton peuple dans ta présence, je prie que tu leur accordes les repos dans le nom de Jésus. Je prie que tu leur accordes les repos dans le nom de Jésus. Que les repos de Dieu soient ton partage. Que les repos de Dieu soient ton partage. Que Dieu te décharge de tout fardeau et qu'il t'accorde les repos. Que les repos de Dieu soient ton partage. Je prie que l'atmosphère des miracles, des guérisons, du surnaturel et des restaurations qui s'est manifesté en ces lieux soit ton partage. Et qu'en quittant ces lieux, que ta vie ne soit plus la même. Vous êtes bénis ce soir. Je déclare que vos familles sont bénies. Je déclare que vos vies sont bénies. Je déclare que tu es béni. Que Dieu t'exauce. Que Dieu se révèle à toi. Et que Dieu te visite. Va avec cette parole. Et que cette parole produise des fruits dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.
Nous nous revoyons demain. Saluons-nous dans la joie. Merci beaucoup.